أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مولانا محمد مصطفى وعلى آل صحبه وسلم مدد يا الله مدد يا رسول الله مدد يا أولي الله أما بعد. Ceci étant dit, alors on prend notre nouveau cours sur l'hérésiologie historique. On va commencer maintenant à parler du Kitab al-Millal du Cheikh Mohammed ibn Abd al-Karim al-Sharastani. Du coup, on avait vu un petit peu l'idée en introduction. On va continuer cette introduction avec les préfaces qui introduisent justement la question un petit peu plus en détail, la pensée de Al-Sharastani, Allah de manière générale. Et on avance. Bismillah. Donc, gloire à Dieu de cette glorification qui est celle que lui adressent tous les cœurs reconnaissants pour tous les bienfaits. Gloire autant qu'en comporte tous les titres de gloire. Que cette glorification soit abondante, propitiatrice et bénie tant qu'il convient à son sublime objet. Et prière d'Allah sur Mohammed, l'élu, envoyé de miséricorde et sceau de la prophétie. Prière également sur sa famille, propice et pure, prière dont la bénédiction doit se prolonger jusqu'à la fin des temps. Et prière qui n'a d'égal que celle que nous adressons à Ibrahim et à sa lignée, et prière de ce qu'Allah qui est louable et glorieux. Là, c'est la traduction de l'introduction, de l'ouverture, en fait, qu'on fait généralement lorsqu'on écrit un livre de science ou que l'on commence un cours. Mon fait est qu'Allah, m'ayant fait la grâce d'une vaste information en ce qui concerne les opinions de tous les habitants de l'univers, tant de ceux qui souscrivent à une religion révélée ou non révélée, que de ceux qui suivent leur passion et se regroupent en sectes de hasard, et le Seigneur m'ayant semblablement permis de connaître leurs argumentations dans ses tenants et aboutissants, et de chasser sur ces terres à la fois les animaux dont le tempérament est sociable et ceux qui sont d'un naturel errant. J'ai voulu rassembler ces leçons dans un livre compendieux qui comprendrait tout ce que, tout ce qui, chez les cœurs religieux, fut l'objet de religion, et dans les sectes, principe d'association, afin d'en faire une leçon à ceux qui sont capables d'éclairement et d'une façon d'éclairer ceux qui savent tirer parti de ces leçons. Mais avant de pénétrer dans ce qui fait mon propos, il m'est impensable de le faire précéder de 5 préfaces. Comportant La première doit porter sur la façon dont se répartit généralement parlant tous les habitants de la terre. La seconde veut préciser la règle sur laquelle doit s'édifier le dénombrement des sectes islamiques. La troisième sera relative à la première hérésie qui se produisit dans la création et voudra en rechercher le principe et la manifestation. La quatrième fera autant pour les premiers déchirements qui eurent lieu à l'intérieur de l'islam et leur manifestation. La cinquième exposera la raison pour laquelle l'auteur de ce livre a pris pour guide l'arithmologie dans la disposition de son titre. Là, en gros, il va reposer en fait une base sur ce qui va l'amener en fait justement à établir sa pensée et sa méthode analytique, sa méthode de compréhension qui lui amènera à faire justement la critique des autres groupes qu'il ne considère pas comme orthodoxes. Donc, première préface, ou de la répartition des habitants de la Terre en tant qu'ensemble distinct. Il en est pour répartir les habitants de la Terre selon 7 climats, puis sont propres, et pour faire la part à propos de chacun des climats, de ce qui revient aux éléments physiques et au caractère des hommes. Toutes choses pour lesquelles nous trouvons de solides indications, tant dans leur langage que dans leur complexion. D'autres ont préféré s'en tenir dans leur classification aux 4 points cardinaux: Est, Ouest,
sud et nord, de façon à faire entrer en ligne de compte à propos de chacune de ces parties de l'univers et sans aucune parcimonie. Les distinctions voulues par la constitution naturelle des choses ou par leur institution religieuse. Pour d'autres, il n'est pas de meilleur principe de classification que les nations. Ceux-là sont partis du fait qu'il est dans le monde quatre grandes nations, les Arabes, les Persans, les Grecs et les Hindous. Nations qui ont associé deux à deux, rapprochant les systèmes des Arabes et ceux des Hindous, tant que les uns et les autres ont un même penchant pour établir les propriétés des choses, pour arrêter leur quiddité et leur réalité logique. Ainsi que pour mettre en application sur ces bases les règles de la science spirituelle et magique, tandis que les Grecs et les Persans ont en commun dans leur système le souci de préciser la nature propre des choses, de dégager leur qualité et leur quantité, ce qui les entraîne à rechercher des applications ne dépassant pas le monde des réalités corporelles. D'autres auteurs s'en tiennent, abstraction faite de toute géographie, aux opinions et aux systèmes eux-mêmes. C'est là le parti que nous avons pris. C'est-à-dire que il prend le parti de cette dernière solution. Donc en gros, il se base uniquement sur les opinions et non sur une quelconque influence, en fait, ni géographique, ni, euh, ni de national, dans le sens de regroupement de peuples qui se ressemblent, donc ni géographique ou selon le climat. En gros, c'est purement, on reste sur de l'analyse idéologique et dogmatique pure et dure. Non, on ne prend aucunement en compte tout aspect extérieur et physique qui peuvent potentiellement influencer une idéologie ou un dogme. Donc cette première répartition en découle une autre, celle-là même que nous avons indiquée en premier lieu, à savoir qu'il y a deux catégories de croyances, celles qui sont révélées, donc tout ce qui est les religions dites révélées, et des communautés qu'elles ont fondées, celles des hommes qui suivent leur passion et se regroupent en sectes. Parmi ceux qui se rattachent aux religions révélées, donc il faut compter les Masdéens, les Juifs, les chrétiens et les musulmans, donc ce qu'on appelle communément les Ahlul Kitab. Ceux dont le penchant va à leur passion et à leurs opinions sont entre autres les philosophes, les matérialistes, les sabéens, les adorateurs des astres et des idoles, ainsi que les brahmanes. Les uns comme les autres se subdivisent en de très nombreuses sectes, car leur doctrine ne saurait entrer dans un comput bien précis. Tout au contraire, chez les tenants des religions révélées, les systèmes obéissent à une délimitation certaine, en raison de cette tradition qui spécifie à leur sujet que les Masdéens doivent se diviser en 70 sectes, les Juifs en 71, les chrétiens en 72 et les musulmans en 73. Le fameux hadith que beaucoup de frères nous mettent beaucoup en avant. Donc parmi ces sectes, il n'en est qu'une qui soit assurée du salut. En effet, lorsqu'il y a opposition de deux propositions, il faut bien que la vérité soit d'un côté et non de l'autre. Il est impossible d'imaginer que deux propositions à la fois opposées et contradictoires ne se partagent pas la vérité et l'erreur, et cela en vertu des règles mêmes de l'opposition. De manière que le vrai consiste en l'une des deux thèses avancées, à l'exclusion de l'autre. Car c'est un fait car c'est un fait que lorsque, à propos de vérité de l'ordre intelligible, nous nous trouvons en présence de deux adversaires qui se contredisent. On ne serait pas fondé, on ne serait pas fondé à admettre qu'ils auraient tous deux raison et qu'ils seraient tous deux véridiques. Or, il en va ainsi de toutes les questions qui portent sur les intelligibles, Il ne saurait en être autrement. Pour les autres questions, d'où il ressort que le vrai est toujours représenté par une secte unique, c'est d'ailleurs là une vérité que nous connaissons également par la révélation, puisque nous lisons dans le livre d'Allah parmi ceux que nous avons créés et qui montrent le droit chemin et qui suivent la direction.
sourate 7, verset 180. Le prophète, alayhi salatu wassalam, ne parle pas différemment lorsqu'il affirme: Ma nation doit se partager en 73 sectes, dont une seule a l'assurance du salut, tandis que les autres doivent périr. Sur quoi on lui demanda: Quelle est cette secte qui a l'assurance du salut? Et le prophète répondit alors: C'est la loi, celle qui suit la loi, la sunna et la communauté de l'islam. Et à cette nouvelle interrogation, quelle est donc la loi et cette communauté? Il se contenta de répondre: Ce que l'on me voit pratiquer dans le présent, moi et mes compagnons. Il est également deux autres propos notoires et ceux de, du prophète, alayhi salatu wassalam. Il y aura toujours dans ma communauté un groupe d'hommes qui seront parvenus à trouver le vrai, et cela jusqu'à la fin des temps. Et jamais ma communauté ne fera l'unanimité autour d'une erreur. Après, il y a plusieurs lectures et interprétations de ces récits, et on ne va pas rentrer là-dedans. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand certains vont dire pratiquer comme vous m'avez vu pratiquer, mes compagnons et moi, par exemple tout ce qui est les fuqaha, les juristes, les, euh, les théologiens, etc. Donc ceux qui sont plutôt dans les sciences dites zahiri, donc apparentes du texte, comprennent ce hadith de manière apparente. Donc, ce qui va nous ramener à l'acceptation d'une prière selon une méthodologie définie. Maintenant, ceux qui sont beaucoup plus dans l'analyse spirituelle de ce récit, c'est dans l'analyse spirituelle du récit. Là, ici, il faut plutôt comprendre dans le sens où il faut qu'on atteigne le degré de dévotion qu'a eu le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et les Sahaba. C'est dans ce sens où où plutôt ceux qui sont adeptes des sciences dites batin, cachées, secrètes, spirituelles, comprennent ce récit. C'est là, ici, en termes de dévotion, de spiritualité, d'élévation spirituelle, etc. Donc, la deuxième préface, ou la détermination de la règle sur laquelle doit se fonder le dénombrement des sectes islamiques. Donc, ici, des groupes hétérodoxes. Donc, ceux qui ont fait leur étude de la question des sectes islamiques ont eu retour, sache-le, à des moyens de dénombrement fort différents, sans pour autant disposer d'une règle qui s'appuie à elle-même sur un principe ou un texte né de considérations portant sur le fond des choses. Aussi n'ai-je jamais vu, parmi les auteurs qui se sont occupés de ce sujet, régner le moindre accord sur la façon de dénombrer les sectes islamiques. Et là, c'est très intéressant, en fait, ce qui est dit ici, c'est que aujourd'hui, il n'y a pas de méthode définie en soi pour définir qu'est-ce qui fait que si tu rentres dans telle méthodologie ou telle méthodologie, que tu rentres dans une secte hérétique ou non. C'est pas ça qui va. Il n'y a pas de méthode claire. Donc, quand certains frères veulent bien nous faire croire que la méthode est claire pour définir qui est dans un groupe déviant, qui n'est pas dans un groupe déviant, qui est dans un groupe de Muqtadi'a, pas Muqtadi'a, etc., etc., pas Muqtadi'a. Euh, En fait, en soi, ils prennent la méthode selon qui? Selon Ashtarastani, selon qui? Parce qu'en fait, il n'y a pas de méthode définie, puisqu'en fait, la méthode qui va définir, la méthode, en fait, qui va définir à quel moment on parle d'une secte hérétique ou non est une méthode qui est intrinsèquement liée à des questions de dogme, de Aqidah. Et sachant qu'aujourd'hui, il y a même divergence sur les questions de Aqidah entre les trois écoles. Les Athari, ou les Hanbali, Mufawid, les Maturidi et les Ashariya. Donc déjà, si on prend juste ces trois écoles-là, même si ils peuvent rassembler, même s'ils peuvent rassembler dans leur, comment je pourrais dire ça? Même s'ils peuvent rassembler en fait dans leur
groupes, selon leur méthodologie, peuvent mettre ensemble des mêmes groupes qui vont définir comme étant des groupes innovateurs, des groupes déviants, etc., ils ne, ils n'auront pas forcément les mêmes outils d'analyse pour en arriver à cette même conclusion. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand des frères viennent nous dire que la méthode est claire et que les preuves sont claires, etc., bah non, c'est pas très clair puisqu'en fait, les- beaucoup de savants en fait ont divergé sur la question de savoir sur quelle méthode tu te bases pour définir en fait ton hérésiologie. Et ça, c'est très important de le rappeler. Or, c'est un fait bien connu que le seul fait pour un homme de se distinguer d'autrui par une divergence de doctrine sur un point quelconque ne suffit pas à en faire de lui un doctrinaire initiateur d'une doctrine à proprement parler. Traduction, c'est pas parce qu'il y a divergence entre deux savants, entre deux personnes, que il y en a un qui a une doctrine, en fait, est à l'origine d'une doctrine établie. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pas parce que deux savants sur des questions de croyance divergent sur une question précise, en fait, dans la Hakeda, que l'un et l'autre sont créateurs, en fait, d'un groupe spécifique. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. Là, l'imam Ash-Sharastani, rahimahullah, en fait, nous explique que on ne se base pas sur les divergences d'opinion dans la croyance pour définir si une personne est dans une secte hétérodoxe et qui est dans l'orthodoxie. Donc l'orthodoxie sunnite. C'est là où l'imam Ash-Sharastani nous rappelle ce fait-là. Donc, car s'il en était ainsi, il n'y aurait plus moyen de fixer les limites du nombre de doctrines, donc du nombre des groupes hétérodoxes. Et quiconque se serait donné le mérite d'une quelconque originalité, par exemple sur la question de la substance, serait considéré comme le fondateur du système. Il faut donc d'un système plutôt. Il faut donc disposer d'un critère pour prouver parmi les doctrines lesquelles sont fondamentales, ainsi qu'une méthode sûre pour déterminer les différents qui peuvent être considérés comme étant autant de points de doctrine et qui font discerner à leurs auteurs le titre de fondateur d'école. Là, ici, il rappelle que ce n'est pas parce qu'il y a divergence qu'il y a création forcément d'une école méthodologique. Parce que sinon, sur la moindre question de divergence, il y aura encore aujourd'hui pléthore d'écoles. Sauf que, au sein d'une même école, même si les savants divergent entre eux, ils se basent sur une méthodologie commune pour analyser les dalils qui vont faire ressortir, qui vont faire ressortir justement euh, la position. Donc, partons de ce postulat-là, ce n'est pas l'avis l'avis et la divergence d'avis qui fondent l'école méthodologique. C'est au contraire le processus et la méthode utilisée qui va fonder justement la question de à quel moment on crée une école, une doctrine, etc. Or, en ce qui concerne la mise en évidence de ce critère, tous nos auteurs ont montré une égale insouciance, n'abandonnant à des principes de rencontre et à des trouvailles de hasard, sans vouloir se conformer à une règle fixe et une norme uniforme. Mais m'étant efforcé, selon ce que le destin m'a mis à disposition et les dispositions que m'a fait prendre le destin, il m'a semblé pouvoir enfermer la matière en 4 règles où tiennent les considérations essentielles de mon sujet. La première considération est celle des attributs divins, essentiels à la connaissance de l'unité divine. Cette notion comprend plusieurs articles. La question de savoir si les attributs divins sont éternels
ce que certains accordent et d'autres nient, l'exposé qu'il convient de faire des attributs divins, attributs de l'essence et attributs de l'acte, avec la détermination des actes qui sont pour Allah soit nécessaires, soit possibles, soit impossibles. Sur ces sujets s'affrontent les Ashari, les Karami, les Jahmi, donc les anthropomorphistes, et les Mu'tazili. La seconde considération porte sur la prédestination des actes humains par Allah et ses rapports avec la justice divine. Ces articles impliquent des questions comme le destin et la fatalité, la prédestination divine et les mérites qui peuvent être le fruit du libre arbitre humain, le libre choix entre le bien et le mal, ce qui fait l'objet du pouvoir et de la science d'Allah. Toutes les questions sur lesquelles affirment d'autres et d'autres nient. Sur ces sujets, on peut se heurter les Qadari, les Najari, les Jabri, les Ashari et les Karami. Donc, les Qadari sont les partisans du libre arbitre humain et les Jabri sont les partisans d'un déterminisme absolu. On précisera plus tard comment l'imam Ash-Sharastani, rahimahullah, explique justement cette méthodologie de pensée. En troisième lieu, il faut considérer la récompense et le châtiment de l'au-delà, ainsi que les noms et les statuts qui les déterminent chez les hommes. Les questions que l'on discute à ce propos sont celles de la foi, de la, de la pénitence, des châtiments de l'au-delà, de la patience divine qui diffèrent différemment ce châtiment, du devoir qu'il y a pour les musulmans à dénoncer l'infidélité ou l'erreur de leurs coreligionnaires. Tous points sur lesquels on peut être affirmatif ou négateur. Les sectes qui le sont tour à tour sont celles des Murji, des partisans de l'éternité des peines infernales, les Wahidiyya, des Mu'tazilites et les Karami. Enfin vient en quatrième lieu la considération des rapports qui peuvent exister entre la tradition et la raison naturelle, ainsi que les questions voisines de la prophétie et de l'imama. À ce propos, on doit nécessairement agiter les questions de l'acquiescement ou du refus, et de la question et de la raison naturelle, de l'observation par Allah, de l'intérêt général ou de celui de la meilleure cause de la providence divine, de l'impeccabilité des prophètes, alayhim salam, des conditions qui président à la qui préside à la désignation du chef des croyants, tout article qui sont pour les uns au sujet d'affirmation et pour les autres de négation. Il faut également songer à ce propos à la façon dont s'effectue la transmission et la dignité suprême par désignation du tenant de la charge, d'une manière qui peut être soit celle de l'autorité religieuse, soit celle du consentement unanime des musulmans. Les partis en jeu, cette fois, sont ceux des Shia, des Khariji, des Mu'tazili, des Karami et des Ashari. Dès que l'un quelconque parmi, dès que l'un quelconque parmi ces dirigeants, parmi les dirigeants de cette nation aura eu une opinion qui lui est propre sur l'un de ces articles fondamentaux, nous tiendrons son opinion pour une doctrine indépendante et nous considérons ceux qui l'ont suivi comme formant une école. Mais si une autre personnalité imminente avait un avis particulier sur un unique détail relatif à l'un quelconque de ces articles fondamentaux, nous le traiterons de la même façon. Ni lui, ni ses partisans, mais nous le ferions entrer dans une rubrique consacrée à lui, dont la doctrine générale se rapporte le plus de la sienne. Dont la doctrine générale se rapproche le plus de la sienne. Pour le reste de ses opinions, nous le reléguerions dans les questions secondaires, qui ne sont pas des points de doctrine, car faute d'adopter ce procédé, on verrait ces points se multiplier à l'infini. En conséquence, dès que l'on apprécie les questions que l'on tient pour les points sur lesquels les doctrines se différencient des grandes divisions qui séparent les sectes islamiques, apparaissent avec clarté, et l'on voit ce qui en constitue l'essentiel de ramener à 4 rubriques que l'on avait jusqu'alors abusivement confondues. Les principales sectes de l'islam sont elles-mêmes au nombre de 4. Ce sont les Qadari,
les tenants de la doctrine des attributs, Safatiya, les Khariji et les Shia. Mais ces subdivisions sont susceptibles d'association et, à son tour, chacune de ces sectes principales peut comporter des ramifications. C'est de cette façon que nous arrivons, c'est de cette façon que nous arrivons au total de 73. D'une manière générale, les auteurs qui traitent des sectes ont deux manières d'ordonner leur matière. La première consiste à faire des questions sur lesquelles on diffère autant de têtes de chapitre, après quoi on cite à propos de chacune de ces questions les écoles et les sectes, une à une. La seconde, qui est l'inverse, consiste à donner la préséance aux hommes les plus illustres qui ont pris position sur ces mêmes questions, après quoi on cite chapitre par chapitre ce qui fait la matière de leur discussion. C'est cette seconde méthode qui a été suivie dans l'ordonnance de cet ouvrage. C'est-à-dire que euh, c'est plutôt la question, on va mettre en avant en fait les personnes qui sont à la tête des grands groupes et on va détailler à partir de ces mouvances-là. Il m'a semblé qu'elle est plus précise dans ses mouvements et plus fidèle aux règles de la mathématique, donc aux règles mathématiques de la rationalité mathématique. Je me suis imposé irrévocablement de ne jamais parler de ces écoles que dans les termes qui furent ceux-là même de leurs tenants, sans me laisser aller à me prononcer en leur faveur, pas plus qu'à renverser leurs argumentations. C'est-à-dire que ce qui est intéressant ici, c'est qu'il présente en fait les grandes lignes des doctrines sans ni prendre position, ni s'opposer fermement. On est juste dans un texte et un livre de présentation. Maintenant, pour ceux qui ont une construction solide dans la croyance, d'accord? Pour ceux qui ont éduqué correctement les questions de croyance, etc., sauront faire la part des choses entre ce qui est dans l'orthodoxie et ce qui ne l'est pas. Et sans jamais faire le départ entre ce qu'elles renversent en ce- et ne jamais faire le départ entre ce qu'elles ont de solide et ce qu'elles offrent de corrompu, ni à prendre position sur leurs vérités et leurs erreurs. Nul esprit pénétrant, en effet, ne saurait entendre au l'encheminement des preuves rationnelles et demeurer insensible aux lueurs de vérité comme exhalais- aux exhalaisons de l'erreur qui lui offrait ces pages, et que cela soit ainsi, car en Dieu est le succès. Ça reste quand même écrit en vieux français, c'est un peu compliqué des fois. Ouais, c'est un petit peu compliqué. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On fait un peu plus court parce que c'est quand même un cours assez intense. C'est pas comme l'autre. Ouais, c'est pas comme l'autre. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah. Donc là, on va vraiment commencer à rentrer on va finir l'introduction, je pense peut-être en deux ou trois cours. Et après, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler des différents groupes, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر الله وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله سبحان ربك بالذات ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة السلام عليكم